Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite revue maquillage sur les quelques produits de la marque Revlon que je possède. Je vous incorporerai des images éventuellement des vernis. J'avais déjà fait une revue sur les vernis Revlon, me semble-t-il, ou alors j'avais juste pris les photos, en tout cas je vous inclurai. J'avais acheté sur le site de vente privée quelques fonds de teint, donc j'ai pu en tester un, puisque l'autre je l'avais acheté en teinte plus foncée pour les utiliser toutes les deux sur mes clientes, mais comme en ce moment c'est un peu, voilà, j'ai jamais eu grand succès visiblement pour la clientèle, on va dire, donc plutôt que de laisser pourrir mes produits, du coup je les utilise, hein. Mais par contre pour la teinte foncée en fond de teint, bien évidemment je ne peux pas utiliser. Donc j'avais acheté sur vente privée plein de produits de chez Revlon. J'avais acheté surtout des vernis et au final je les ai d'abord testés avant de tester sur les clientes. Et de moi-même, je n'ai pas vraiment aimé leur application, je n'ai pas vraiment aimé leur rendu, je n'ai pas vraiment aimé leur tenue. Donc au final, je ne les ai jamais mis en clientèle. Et donc du coup, j'en ai gardé quelques-uns qui étaient à peu près, voilà, qui me convenaient à peu près. Et j'en ai surtout, voilà, donné à Emma. Mais je pense que même ceux que j'ai gardés, je crois que j'ai dû en garder 5 ou 6. Je pense que je vais aussi les donner, puisque du coup je ne les mets jamais. Ça fait déjà 1 an que voilà, et que qu'au final que je les ai achetés, que je les ai testés, et que au final je les utilise pas et qu'ils me branchent pas plus que ça. Du coup je vais pas les garder. Sinon, au niveau de ce que j'ai là, au niveau du teint, j'ai 2 choses pour le teint. Donc je vous ai dit le fond de teint. Celui que j'ai moi c'est le Nearly Naked. C'est du fond de teint maquillage couleur ivoire. Il est comme ceci. Voilà. Bon, le seul petit hic, c'est qu'effectivement, c'est un embout comme ça. Il n'y a pas de pompe ou coquesse. Donc moi, en fait, je mets mon doigt, je le retourne. Et après, je fais comme ça. Et après, je le travaille au pinceau. Ma foi, il est assez sympathique. Il a une couvrance ni trop, ni pas assez. Voilà. Il couvre ce qu'il y a à couvrir. Les petites rougeurs, les petites imperfections. Par contre, si vous avez un gros star, bien évidemment, il ne va rien pouvoir faire pour vous. Donc, voilà. Moi, c'est la bonne teinte, ivoire. C'est impeccable, donc voilà. Après, je sais pas si c'est ça ou c'est parce que tout le mois de septembre, je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis de la bébé crème et des choses comme ça. Et là, d'un coup, j'ai remis couche de base, plus couche de fond de teint, plus poudre, plus bronzer, plus blush. Je me suis retrouvée avec effectivement plein de boutons là, vous voyez. Donc j'ai essayé de me faire des masques un peu, pareil, un peu purifiants, décapants le week-end, de bien démaquiller tous les soirs, de bien nettoyer aussi le matin. Et puis voilà, hein, je vais essayer de réduire, ne pas le mettre tous les jours, histoire que ma peau voilà, ne s'habitue pas à avoir une grosse couche sur la tronche et donc fasse des boutons. Donc ça, je l'aime plutôt bien. Après, il faut vraiment le matifier parce qu'il a tendance quand même, enfin moi j'ai la peau mixte à grasse et ça n'aide pas. Voilà, c'est pas un fond de teint matifiant ou coquet, c'est un fond de teint lambda qui recouvre le visage, mais qui n'a pas d'aspect soin plus que ça. Donc voilà. Ensuite, ça, il me semble que c'est Emma qui me l'avait envoyé. C'est un anti-cerne de couleur light pâle. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas énormément de produits. Alors déjà, effectivement, la pompe était là au début. Et pour que ça sorte, j'ai dû tourner au moins pendant 10 minutes. Donc, je me suis dit, bon, le produit est cassé, laisse tomber. Mais j'ai continué. Et d'un coup, effectivement, c'est apparu dans la mousse, là. Et donc moi je tapote effectivement là et après je l'estompe au pinceau et pareil sur quelques imperfections je mets un petit peu et après j'estompe au pinceau mais ça part extrêmement vite. En gros je tourne 2 fois tous les matins et ça me fait effectivement mes petites touches camouflage visage. Mais voilà, je fais pas tout le mois avec, hein, c'est pas possible, donc je l'économise un maximum. Je savais déjà qu'en 2 semaines j'avais utilisé la moitié, donc je savais que ça en 1 mois ça allait être bouffé. Donc je l'économise. Après, c'est un produit voilà, qui est pas vraiment couvrant, mais qui, effectivement, comme il est très pâle, au niveau des cernes, c'est nickel. Et au niveau des petites imperfections, c'est pareil. Du coup, après, quand je passe ma poudre et mon bronzer, ça fait un bon équilibre, ça penche bien. Ensuite, je m'étais penchée sur les ombres à paupières. Je m'étais acheté deux petites palettes comme ceci. Alors, celle-ci, c'est la Lavender. Et c'est une palette de 4 fards, donc il n'y a absolument pas de miroir. Je ne sais plus s'il y avait quelque chose ici, je l'ai retiré. Je ne sais plus, hein, parce que du coup, quand je l'ai ressorti, il n'y avait pas. Donc c'est plus dans les couleurs, voilà, un peu violet. Il y a juste celui-ci qui démarque un peu, qui est un vert. Je vais passer à l'autre. Et celle-ci, c'est la Sunrise Sunset.
Donc là, c'est plus des couleurs un peu plus chaudes, mais quoique automnales aussi, hein, parce qu'il y a quand même du bordeaux, un petit peu d'orangé et de jaune. Donc c'est assez sympa pour la saison. Sauf que j'ai trouvé que la pigmentation était quasi nulle. Voilà, moi ce que je faisais, c'est que je mettais, mais dès qu'on estompe, tout s'en va. Donc après, ce que je faisais, c'est que je prenais mon pinceau et je tapotais, voilà, pour essayer juste de déposer du pigment sans vraiment le travailler. Sauf que voilà, je trouve que les couleurs sont pas assez différenciées sur les yeux. Bon, on voit bien le jaune, mais si vous mettez le orange à côté, on voit pas la différence entre le orange et le jaune. Là, c'est pareil au niveau des violets, ces deux-là, vous voyez absolument pas la différence entre les deux. Donc moi, je me suis pas amusée avec. Je me suis fait 2 maquillages avec l'une, 2 maquillages avec l'autre, et j'ai pas eu envie de plus. Franchement, je n'ai pas, voilà, j'ai pas aimé, donc je vais pas les garder puisqu'elles ne me conviennent pas. Voilà, déjà c'est un petit format, j'aime un peu moins. J'ai voulu tester la marque, donc j'avais acheté ça, il me semble aussi dans la vente privée, mais ça me convient pas, donc je me suis pas amusée avec, je ne garderai pas. Ensuite, je m'étais pris aussi des rouges à lèvres sur la vente privée. C'était bon, 2 de la même gamme. Je ne sais pas quelle gamme c'est. Revlon Color Boost. Donc j'ai la couleur 45 qui est la Cotton Candy. Voilà. Ce sont vraiment des rouges à lèvres très hydratants, glossy, glowy, je ne sais pas comment vous pouvez dire. Par contre, au niveau de la tenue, c'est dès que vous parlez, dès que vous buvez, dès que vous mangez, vous êtes bon à vous remaquiller. Mais ils sont vraiment très agréables. Moi, je les prendrais même limite pour un baume pour les lèvres coloré. Donc, vraiment top. Moi, j'aime bien. Ça, je vais garder. Ensuite, celui de la même gamme, Color Boost, le 75 Lollipop. Celui-ci est vraiment, vraiment plus foncé, hein. Mais c'est pareil, tout aussi agréable. Bon, la tenue, hein, tout pareil. Hein. Dès que vous avez quelque chose de très hydratant, de très glossy, de très glowy, forcément la tenue ne va pas avec. Donc voilà. Mais voilà, vous l'emmenez avec vous et vous en remettez encore une fois que vous avez fini votre tasse de thé ou votre assiette de frites. Hein. C'est bon. Ensuite, celui-ci, c'est aussi un Color Boost. Je pensais que c'était une autre édition, mais c'est juste le packaging qui change. Et vous avez la couleur pastille derrière. Et là, c'est la 10 Plume. Et donc celui-là est très foncé, mais franchement, il a fait un malheur. Je l'ai beaucoup aimé, il se porte très facilement. Vous pouvez soit en mettre une couche et il est vraiment bien pétard. De toute façon, je vous ai mis après toutes les photos. Ou soit vous mordez un petit peu dedans et d'un coup, il devient un peu bordeaux. Voilà, soit il fait bordeaux très foncé ou soit il fait un peu rouge bordeaux. Donc il est vraiment facile à porter. Donc ça, c'est ce que j'avais commandé sur la vente privée en plus de tous les vernis à ongles que j'avais achetés. Donc j'avais fait quand même une belle commande. Et après, je m'étais pris des choses chez Monoprix. La première fois que j'étais chez Monoprix, j'avais été acheter en fait un comme ça là. C'est un Color Boost aussi, mais celui-là c'est un Matte Lip Balm. Donc c'est un baume mat. J'en avais pris un pour Emma et donc du coup moi je m'en étais pris un aussi. Je ne sais pas si j'avais pris les mêmes teintes. Et celui-ci c'est la 225, la sulfureuse. Et ça franchement j'adore. Petit hic, c'est qu'ils sont mentholés donc... c'est pas tip top et ils sont voilà un tout petit peu asséchants, mais je trouve que c'est moins que les PB cosmétiques par exemple, les encres à lèvres là qui vraiment vous figent la lèvre et puis vous la font gercer. Mais voilà, ceux-ci sont vraiment top. Moi j'aime beaucoup le principe des jumbo un peu pour les lèvres. En plus ceux-ci ils se taillent tout seuls, voilà, ils se twistent. Bon, le seul petit, comme je vous ai dit, c'est que ça sent mentholé, un peu comme ceux de chez PB Cosmétiques, de chez ELF. Mais voilà, très bonne tenue, très facile à appliquer, très facile à travailler. Moi, j'ai même mangé avec et j'en avais encore. Bon, forcément, au cœur des lèvres, il n'y en a plus. Mais après, vous avez juste à remettre un petit coup comme ça, le crayon, et vous remélangez le tout. Et vous êtes reparti pour l'après-midi. Mais en tout cas, moi, ça a tenu toute une matinée impeccable. J'ai juste eu à faire une petite retouche à midi et c'était bon. Et je suis retournée récemment, je vous ai montré, hein, de toute façon, dans mes achats, je crois que c'était du mois de septembre. Août ou septembre, je sais plus, peut-être plus septembre, que j'ai été retournée chez Monoprix pour acheter toutes les teintes. Et au final, ça coûte 13 € quelque chose. Donc, je me suis un peu freinée et j'en ai pris que 3. Et ce sont les Revlon Photo Ready Eye Art. Voilà. Et ce sont des espèces d'ombre à paupières et liner un peu double embout. Donc, moi, j'avais pris la couleur violette, la couleur un peu vert kaki et la couleur un peu bronze. Voilà. De toute façon, je vous ai mis à chaque fois hein, les teintes et je vous ai montré un peu comment ça se présentait. Donc, vous avez un côté l'ombre à paupières un peu métallisé avec un embout à paupières gloss. Et de l'autre côté, vous avez les paillettes, voilà, en liner, voilà, avec un liner. Alors,
je vous dirais, j'aime beaucoup ces produits, je les trouve magnifiques, voilà, aussi bien comme ça dans la main que, voilà, j'en porte un aujourd'hui sur les yeux. Par contre, au niveau de l'application, c'est une galère parce que, bon, moi, je mets d'abord une première couche, mais ça fait vraiment gros pâté, donc je prends un pinceau estampeur tant que c'est encore humide. J'essaie de travailler, mais du coup, ça efface tout. Donc, du coup, je fais quand même mon petit estompé histoire de, et après, une fois que c'est sec, je repasse une couche, un peu moins grossièrement, pour essayer de bien retravailler tout ça. Je laisse après sécher. Mais du coup, la sensation, on sent vraiment, moi je sens que j'ai quelque chose vraiment sur la paupière qui est tout collé, figé, voilà. C'est vraiment, j'ai mis une ombre à paupières crème et ça a séché. Donc là, c'est un peu tout figé en fait. J'ai l'impression d'avoir quelque chose vraiment de figé sur la paupière. Donc je trouve, voilà, par contre, les couleurs sont magnifiques, hein, le métallisé est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Par contre, voilà, au niveau de l'application, c'est une galère. Et au niveau après du confort de porter cette chose, c'est pareil, pas très confortable je trouve. Voilà, par contre après il faut savoir ce qu'on veut, hein, si on veut un maquillage joli. Et puis par contre au niveau du liner, pareil, ça se décolle un peu là par exemple. J'ai mis une grosse couche et là au coin interne ça commence un peu à se décoller. Par contre au niveau voilà, de l'application c'est un petit peu plus facile puisque c'est quand même une grosse couche et c'est vraiment très pailleté. Il y a vraiment beaucoup de paillettes qui viennent. Vous voyez là j'ai mis juste 2 couches. Peut-être si je vous allume, vous y verrez peut-être mieux. Donc là, j'ai mis 2 couches. Donc ça a coupé puisque je n'avais plus de batterie. Donc du coup, ce que j'ai été faire, c'était je suis allée rebrancher ma caméra et j'ai été faire d'autres choses en même temps. Enfin, entre-temps, lessive qui tourne encore. Voilà, j'étais en vadrouille. Donc j'ai retiré mon collier. J'ai un peu gratté mon œil. Donc le maquillage est plus aussi parfait que tout à l'heure. Et j'étais en train de vous dire qu'effectivement, moi j'avais mis 2 couches de ça. Et après, j'ai mis aussi 2 couches de liner et vraiment le résultat est super joli mais vraiment pas confortable. Et j'ai essayé également de mettre que bon j'ai mis que ça, voilà, la tenue par contre est bien. Après j'ai fait le combo des deux et j'ai aussi mis que le liner et ce qui est bien c'est qu'il est vraiment très concentré parce que des fois les liners pailletés c'est vraiment plus du gel transparent avec quelques paillettes clairsemées comme ça. Sauf que là, c'est un concentré de paillettes, ça rigole pas. Juste en 2 traits, même un trait, ça pourrait suffire. Mais moi, j'aime vraiment quand on voit beaucoup. Donc j'ai mis, après je laissais sécher, puis je remplissais un petit peu les quelques endroits qui étaient un peu, des fois quand on étire un peu trop la matière. Et franchement, top, génial, j'adore. C'est super joli. Par contre, voilà, comme je vous dis, au niveau de l'application et au niveau du confort, c'est vraiment pas ça. Donc je vais les garder. J'aime aussi, il y avait couleur bleue, il y avait couleur or, il y avait... Enfin, il me semble qu'il y en a 5 ou 6 teintes, voilà, je sais plus. Mais à 13 € le truc, voilà, c'est un peu énorme. Je vais les garder, je vais voir si je continue à les utiliser, même pour le temps des fêtes. Voir un petit peu si c'est quelque chose qui me convient ou pas. Mais je pense pas que je vais aller en racheter d'autres couleurs, même si les couleurs sont tentantes, mais... Après, je vais essayer de voir si en prenant ça en guise de base ou après en utilisant les liners sur d'autres fards, crème ou poudre ou autre, si ça change au niveau du confort. Mais le combo des deux, voilà, n'est pas très confortable. J'ai vraiment l'impression que ma paupière est un petit peu, voilà, un petit peu cartonnée. Je cherchais le mot tout à l'heure. C'est un peu ça. Et vous voyez, j'ai tiré dessus, moi, dans la journée. Et au final, j'ai mon liner qui s'est décollé comme si j'avais une frange de liner, de faux liner, comme les franges de fossiles, que quand on tire dessus, pouf, ça se décolle. Donc voilà, c'est le petit bémol. Par contre, voilà, les couleurs sont magnifiques. Le rendu est magnifiquement joli. Mais c'est un peu cher pour le résultat que c'est et pour le peu que je vais finalement l'utiliser. Voilà. Donc au niveau de la marque Revlon, je dirais que le gros plus, c'est quand même les rouges à lèvres. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pareil, c'est assez cher. Le stick là, le jumbo à lèvres, moi j'ai bien envie d'avoir toutes les couleurs. Mais il me semble que c'est pareil, j'avais payé ça entre 10 et 15 €. Je trouvais ça super cher. Ensuite, Revlon, ça se trouve pas partout non plus. Des fois, ça se trouve pendant les promos beauté, soit à Carrefour, soit au Leclerc. Mais c'est surtout chez Monoprix qu'on trouve ça. Donc forcément, Monoprix, c'est une enseigne un petit peu plus onéreuse puisque c'est une enseigne, voilà, un petit peu de centre-ville huppé, on va dire, Paris, enfin dans les grosses villes comme ça. Moi, j'en ai un ici, mais voilà, c'est le seul que j'ai à proximité et il est à côté d'un bled qui est friqué. Voilà, donc où il y a des belles maisons, etc. Enfin, qui est réputé pour avoir des gens plutôt aisés dans ce coin-là. Donc c'est pour ça qu'ils se sont implantés pas trop loin. Donc je pense pas que je vais développer en fait mes aventures, mes tests dans cette marque. Après, voilà,
les couleurs qu'on peut trouver, le confort qu'on peut trouver dans ces couleurs-là au niveau rouge à lèvres, je pourrais les trouver dans une autre marque, donc qui est plus facile à trouver, qui est plus accessible financièrement, telle que Maybelline, telle que Rimmel, voilà. Bon, L'Oréal, ça commence aussi un petit peu à monter au niveau des prix, mais voilà. Je vais garder les rouges à lèvres, les palettes, je vais pas les garder. Après, je vais voir au niveau, effectivement, là, des petits duos comme ça à paupières, si ça me retente de les ressortir ou voilà, si en les mariant avec autre chose, ça passe. Parce que vraiment, ils sont sublimes, quoi. C'est super joli, je vous ai dit, mais il y a toujours le petit hic à côté qui fait que l'application, c'est le bordel. Et le confort de porter ça, c'est pas top idéal. Voilà. Donc, j'espère que mon avis sur ces quelques produits que je possède vous auront plu. Et au niveau, pareil, hein, du correcteur, je trouve ça un petit peu... la quantité un petit peu faible. Et au niveau du fond de teint, bon, bah voilà, hein, il fait son job classique de fond de teint lambda. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous laisse avec le défilé de photos de tous les maquillages portés, donc les lèvres, les yeux. Après, pas le teint parce que voilà, j'ai pas envie de faire me couper dans mon élan. En général, quand je suis lancée à me maquiller, je me maquille et puis je prends les photos après. Puis le rouge à lèvres, je le mets en général parce que je me maquille pendant que je petit déjeune. Et le rouge à lèvres, je le mets juste avant de partir. Voilà, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Vous avez un coucou de Dolly hein, qui a voulu être sur la vidéo aujourd'hui. Ben oui, elle est belle mon chien. Elle a un peu peur du parapluie, donc là, je l'ai un peu montée là parce qu'elle flippe de passer à côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.